Est-ce que tu as le droit d'installer ton business chez toi à la maison, recevoir du public, collectionner de la marchandise, stocker des choses? Est-ce que tu as le droit? Je te dis tout ça après le jingle, bien entendu. À tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Je suis Rita, je suis entrepreneur, chef d'entreprise au fait et experte en ressources humaines. Voilà, donc au quotidien, j'entreprends dans mes propres business et j'accompagne des personnes à évoluer dans leur carrière et aussi à créer un business, pas n'importe quel business, s'il te plaît. Un business solide, rentable, des business que vous pouvez léguer à vos enfants. En fait, on est en Occident, hein? Tu as fait peut-être 6000 km ou plus et tu es peut-être la première génération qui doit asseoir des biens que dont tes enfants vont hériter. Donc, on n'a pas le temps à perdre, on n'a pas le temps, on est au travail, ok? Voilà, donc ma mission en fait sur Terre, ce pourquoi Dieu m'a déposé là, c'est de lever une armée de femmes professionnellement épanouies et financièrement indépendantes, ok? Pour mieux vivre leur vie, que les familles soient structurées, que les enfants soient heureux, que tout le monde soit bien, ok? Voilà, donc ça c'est moi. Si c'est ton objectif, tu es au bon endroit, prends place. Pour un verre d'eau, on va discuter un tout petit peu. Mais avant tout, est-ce que tu t'es abonné? Si tu n'es pas abonné, je te laisse t'abonner. Maintenant que c'est fait, je te demande d'activer la cloche parce que si tu n'actives pas la cloche, c'est comme si tu n'es pas abonné, tu ne recevras pas nos vidéos régulièrement. En tout cas, à chaque fois qu'on sortira des vidéos, tu n'en recevras pas. Donc, c'est mieux que tu cliques et que tu actives la cloche. Ok? Voilà, voilà. Maintenant que tout le monde est installé, on va voir. Je sais que ça passe dans la tête de presque tout le monde, au fait, de se dire, je me lance dans une activité ou je suis lancé dans une activité, est-ce que je ne le ferai pas chez moi à la maison? Voilà. Alors, domicilier son entreprise, je fais un petit, on va dire, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a deux façons de domicilier son entreprise. Il y a une façon on va dire, de domicilier son entreprise de façon administrative. Ça veut dire quoi? Seulement sur les papiers, ton entreprise est ailleurs. Pourquoi est-ce que des personnes payent pour que leur entreprise soit, que ce soit mentionné sur les papiers que l'entreprise habite ailleurs, est ailleurs? Par exemple, tu habites à Paris, mais tu habites à Paris dans un endroit peut-être qui n'a pas une bonne réputation, ou tu habites dans un quartier qui n'a pas une bonne réputation, ou tu habites dans un quartier qui n'a pas forcément une mauvaise réputation, mais tu veux que sur le papier, ton entreprise soit peut-être dans une rue pas loin des Champs-Élysées, par exemple, des Champs-Élysées. Et voilà, donc en fait, tu vas recourir au service d'une entreprise de domiciliation qui va te donner les documents au moment de la création de ton entreprise au greffe et tout. Donc, ça sera marqué entreprise, par exemple, 10 rue des Champs-Élysées, blablabla. Déjà, ça fait du bien à ton ego. C'est possible, mais surtout aussi pour tes futurs partenaires. Bon, c'est des fois bien d'avoir une adresse, on va dire, je ne vais pas dire luxueuse, mais dans le genre. Voilà. Ça peut être bien. Ça, c'est pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, au fait, qui sont plus sécures comme moi, par exemple, ça va être le fait que tu ne veux pas que tout le monde ait accès à ton adresse parce que avec le logiciel de Google, une application de Google qui s'appelle Street View, tu peux taper l'adresse d'une personne et puis voir devant chez elle. Tranquille, quoi. Tu vois, en fait, tu vois pas la vie de la personne. Ils ont régulé les choses depuis le temps. Tu vois plus en réel. Tu peux voir, par exemple, un an avant ou quoi. Mais l'essentiel, c'est que tu vois quand même la déventure du logement d'une personne, ce qui est pas... voilà. Donc, ce qui concerne les entrepreneurs, en général, ils n'aiment pas ça parce que ce soit les clients ou les concurrents, tu vois, c'est un peu leur vie privée. Et c'est pour ça qu'ils font recours aux entreprises de domiciliation. Donc là, domiciliation, ça ne veut pas dire que tu ramènes tes bagages là-bas. C'est ton entreprise qui est domiciliée sur le papier. Ils te donnent ton courrier si tu payes une charge en plus. Ça s'arrête là. Donc je ferme la parenthèse. On ne parle pas de ce genre de domiciliation aujourd'hui. C'est la domiciliation physique. Ok? Voilà. Donc, peut-être que tu as envie de domicilier ton entreprise dans ton garage ou tu fais une activité libérale type médecin et tu veux te servir d'une dépendance, de ta dépendance à l'entrée de ton jardin ou autre. On va en parler. D'abord, quel avantage as-tu à le faire? Je ne cherche pas à t'influencer ou quoi que ce soit. Hein. De toute façon, je n'ai pas d'avis dessus. Moi, je suis plus du genre à prendre le local commercial. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment... comment dire?
voilà, il y a du bon aussi là-dedans. Ce que ça va te permettre de faire, par exemple, c'est économiser sur un loyer, par exemple. Si tu habites dans des grandes villes, ça sera un peu plus cher. Si tu habites dans des villes dans les moyennes villes, petites villes, bien sûr, ça ne sera pas très cher, mais n'empêche que ça représente quand même une somme à dépenser chaque mois parce que tu as envie d'aller au bout de tes engagements. Donc, tu vas réfléchir pour voir si, par exemple, dans ton business plan ou en tout cas dans ta planification, est-ce que c'est possible et selon tes entrées, ton chiffre d'affaires, tout plein de choses. Et qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Donc, déjà, il y a le fait d'économiser sur le loyer. Il y a le côté pratique. Par exemple, pour nous les femmes, tu déposes tes enfants, tu reviens à la maison, tu travailles. Après, tu te fais une petite pause, tu fais 2-3 choses dans la maison. J'imagine, en fait, par rapport à notre psychologie, tu fais 2-3 trucs. Bon, tu te dis, c'est pratique. Et donc, il y a le pratique, il y a le fait d'être moins cher. Et surtout, au fait, tu n'auras pas de charge de la mairie par rapport à ça, tout simplement. Voilà, dans un premier temps. Maintenant, les inconvénients. Moi, je dirais, moi, je suis quelqu'un de très sécure. Hein. Donc, pour moi, par exemple, ça pose un problème de sécurité. Après, tu peux avoir des clients, c'est pas comme tout, mais on ne sait pas qui est qui. Bon, les gens ne sont pas forcément équilibrés, tu vois. Comme on dit chez moi à Abidjan, ce n'est pas tous les fous qui sont à Bergerville. En fait, Bergerville, c'est une ville où il y a le principal centre au fait pour les personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Donc, on dit tous les fous ne sont pas à Bergerville. Tu peux voir une personne qui a l'air équilibrée, mais ça ne va pas dans sa tête. Peut-être que tu lui as dit un mot plus haut que l'autre. La personne a décidé d'en découdre avec toi à minuit. Tu vois, bon, bref, ça c'est moi. Donc, par rapport à la sécurité, je trouve que c'est limite. Qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux faire si tu reçois trop de passages, trop de gestion de stock, ce genre de choses-là, ça peut causer un peu de nuisance aux voisins aussi. Puis ça dépend, est-ce que tu es en appartement, est-ce que tu es en maison, il y a tout plein de choses. Mais surtout, un autre point qui est important, pour les personnes qui ont besoin, pour les personnes casanières de base, bon, genre, on va dire, bon, c'est peut-être même la crème de la crème, eux, c'est même pas forcément le fait d'économiser. Mais pour ceux qui aiment voir du monde, sortir, tu vois, qui aiment sortir d'un endroit pour aller vers un autre endroit, revenir, tout ça, ça peut poser le problème de l'isolement. Ils peuvent se sentir seuls, ou voilà. Ils peuvent détester leur vie après. Bon, peut-être. Donc voilà les éléments qui ne sont pas trop cool au fait en ce qui concerne le fait d'héberger physiquement son business chez soi. Maintenant, que dit la loi? Alors moi je vais parler dans le cas général de, on va dire, des pays développés, mais surtout de l'Europe et plus précisément de la France. Moi, je dis vraiment ce que je connais, ce que je sais. Et d'ailleurs, les filles, commentez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment prendre un local commercial. Je sais que c'est effrayant vu la conjoncture d'avoir un local commercial, mais voilà, je vais vous montrer comment avoir un bon local commercial. Je vais vous montrer mon écran et tout. On va chercher ensemble des locaux. Vous pourrez même me dire des villes. Voilà. Si tu veux que je fasse cette vidéo sur comment trouver un local commercial, un bon local commercial. Ah, on ne veut pas n'importe quoi, pardon. Donc, tu me dis la ville que tu veux que je prenne en exemple dans ma vidéo, par exemple, et je ferai. Ok? Je compte sur vous. Ok. Donc, que dit la réglementation? La réglementation dit ceci. Si dans ton bail, hein, il y a un élément, une clause qui dit que pas de domiciliation de ton business à la maison, c'est mort. D'accord? Et aussi, il faut regarder le règlement intérieur de la copropriété de l'immeuble où tu vis. C'est important aussi. Dans tous les cas, une chose que tu dois savoir, si tu habites en appartement, en tout cas, s'il y a une copropriété, tu dois tu dois prévenir la copropriété, mais surtout prévenir aussi ton propriétaire. Ton propriétaire, tu dois le prévenir. En fait, quand tu préviens le propriétaire, il faut savoir que, ou demander son approbation. En fait, il faut plus prévenir que demander son approbation parce que, voilà. Par contre, en fait, il y a un truc. Si tu vas faire beaucoup de nuisances, des choses comme ça, c'est pas ta faute, mais c'est ton activité qui veut ça. Tu as il y aura beaucoup de camions garés ou de choses comme ça. Là, je pense que c'est vraiment l'approbation qu'il faut chercher. Mais si c'est rien de tout ça, c'est juste que tu es en train de domicilier ton entreprise. Là, franchement, t'as pas. C'est juste que tu préviens ton propriétaire, ok? Bon. Maintenant, il faut savoir que il y aura des allées-venues. Donc, si tu habites en appartement, imagine un peu tout ça. Dans tous les cas, qu'est-ce que la réglementation dit?
Pour tous ceux qui vivent, par exemple, dans la petite couronne, on va dire 92, 94 et 93, ce n'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire, tu peux domicilier ton entreprise administrativement, je dis sur le papier, mais par exemple, tu ne peux pas décider de recevoir du public à fond la caisse, de stocker de la marchandise, ce genre de choses-là. Si tu es dans 92, 93, 94, petite couronne, tu ne peux pas. Deuxième restriction aussi, si tu es dans une ville de plus de 200 000 habitants, tu ne peux pas faire cela. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a de graves risques de nuisance pour le voisinage. Tu dois regarder aussi, est-ce que ça ne met pas en péril le bâti, c'est-à-dire l'endroit en question. Voilà. Donc, c'est tout ça, au fait, qui est en jeu. Maintenant, la demande d'autorisation pour exercer, au fait, ton activité professionnelle chez toi. Si tu es dans un appartement, tu vas devoir aussi faire la demande à la mairie, surtout si ça implique le fait que, je ne vais pas dire le bazar, mais ça veut dire que les gens vont beaucoup garer devant chez toi. Des fois, tes voisins viendront chez eux, ils ne vont pas trouver leur place, puisque tu n'as pas de place réservée. Tu vois, des fois, il y a des commerçants qui payent pour qu'on marque réservé, ils payent la mairie, ce sont des places qu'ils payent. Donc, en fait, tu vas devoir discuter avec la mairie pour voir un peu comment faire ça. Voilà, comment faire pour que ce soit le plus facile pour tout le monde, pour embêter personne. Ça, c'est quand tu vis en appartement. Et tu n'es pas obligé de demander à la mairie si tu es au rez-de-chaussée. Tu es au rez-de-chaussée, tu es tranquille, tu ne demandes pas la permission. Mais si tu es dans les étages, franchement, tu es obligé de demander si tu vas, au cas où tu reçois beaucoup de public, j'ai bien dit, hein, au cas où tu reçois vraiment du monde, ou bien que tu manipules beaucoup. Par exemple, je ne sais pas comment tu peux faire ça, mais imaginons, tu habites au 3e étage ou 4e étage et tu es grossiste. Je ne sais pas grossiste de quoi, mais grossiste de quelque chose de physique. On va dire, tu es grossiste de robes d'enfant. Et ta façon d'être grossiste, c'est genre, imaginons tu as genre 3 chambres salon et tu as peut-être, on va dire 2 chambres à fond concentrées sur ton activité. Donc, les gens viennent, c'est des cartons, du coup, ils viennent avec leur... Je vais dire chariot parce que j'aime pas l'utilisation qui... Le nom, c'est mon mari qui m'a contaminé avec ça. Le nom qu'on donne aux trucs qu'on tire, là, on appelle ça des diables, pour soulever les marchandises, pour pas s'éclater le dos. T'imagines, les gens sont en train de faire des manipulations comme ça. Les pauvres gens qui habitent là, ils essaient de monter ou de descendre. Il y a toujours des... Bon, là, ça va créer le bazar. Donc, c'est pour ça aussi que la mairie tient à ce que tu viennes demander ou expliquer. Ou... Voilà, c'est juste ça. Dans tous les cas, si ton activité marche, il n'y a aucune raison que tu ne prennes pas un local commercial. Je veux dire, à un moment, quand ça commence à devenir quelque chose de pas maîtrisable, c'est ridicule de rester s'enfermer dans des petites choses. Ok? Voilà. En tout cas, si tu manipules beaucoup de stocks ou tu vois beaucoup de monde défiler et que tu habites en étage, même si tu as prévenu la copropriété et ton propriétaire, tu vas devoir aussi te rendre à la mairie pour finaliser les choses. Maintenant, les seuls endroits ou les seules choses pour lesquelles ceux qui sont, on va dire, exemptés de ça, en fait, c'est ceux qui vivent en maison individuelle, bien entendu, et ceux qui sont au rez-de-chaussée en appartement. Voilà. Maintenant, donc quel que soit le cas où tu es, tant que tu reçois du public, tu manipules de la marchandise, il y a une partie où tu es comme tout le monde, tu es comme ceux aussi qui prennent un local commercial. Ça veut dire que tu es soumis aux mêmes normes d'incendie, les normes de sécurité d'incendie. D'accord? Donc, extincteur, tout ça. Tu es soumis à la même chose. Il faut que tu aies une réflexion sur l'accès aux personnes handicapées, tu vois, avec leur fauteuil roulant par exemple. À toi de réfléchir. Moi, je sais que j'avais un local commercial, par exemple, c'était pour une activité dans les services à la personne. Et en fait, c'était le bâtiment que j'avais choisi. C'était un bâtiment qui datait. Et en fait, j'ai oublié l'appellation, mais il y a une appellation. Tu sais, les bâtiments qui sont vraiment historiques et que tu n'as pas le droit de modifier. Donc, par exemple, je ne pouvais pas décider de casser ceci, casser cela, faire voilà, comme je voulais. Et du coup, on a expliqué aussi, en termes de normes d'accessibilité, on a expliqué aussi que, par exemple, pour les personnes handicapés, c'était pour du soutien scolaire. En fait, on avait fait un cours spécialement des trucs adaptés
autrement, ok? Voilà. De toute façon, tout s'explique. Ok. Maintenant, donc, les normes pour les personnes handicapées, il faut voir ça. Sécurité incendie, il faut voir ça. Les normes du urbanisme, ça veut dire quoi? Pas parce que toi, les couleurs de ton logo, c'est du jaune, du vert et du rouge, par exemple. Tu vas décider que ta partie de l'étage, là, tu vas mettre ça en, je sais pas, dans tes couleurs. Tu vois, tu es obligé de respecter l'harmonie naturelle du bâtiment. Voilà, parce que, et aussi il faut voir, même quand tu es en local professionnel même, il y a des choses aussi que tu ne peux pas changer en fonction de tu es à combien de mètres d'un monument historique ou un patrimoine de l'État aussi. Il y a des choses comme ça aussi à avoir. Maintenant, l'affichage des prix, tu es soumis aussi, si dans ton, tu utilises ton logement pour, pour installer ton commerce et que c'est clairement comme, je ne sais pas comment tu vas disposer ça, mais si ça ressemble à une boutique, il faut savoir que tu es obligé d'afficher les prix. Ce n'est pas du genre, oui, bon, comme c'est chez moi, je ne dois pas afficher les prix. Normalement, tu es aussi soumis à l'affichage des prix. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu penses à ton matériel d'exposition. Voilà, si on veut. Comment est-ce que tu vas disposer tes choses? Parce qu'il faut normalement, il faut que les prix soient mentionnés dessus. D'accord? Maintenant, si jamais tu t'amuses à mettre de la musique, que ce soit la radio, la télévision, ce genre de choses-là, tu sais, que si tu fais comme dans les magasins, mettre la musique en sourdine, et ben, tu vas devoir de l'argent à la SACEM, comme tes collègues qui ont un local commercial. Donc, la SACEM, c'est un peu comme le Burida en Côte d'Ivoire, tu sais, c'est l'organisme qui collecte les droits des chanteurs, des artistes, ce genre de choses. Donc, tu vas leur devoir. Voilà, ma chérie. Donc, en fait, j'ai balayé tout ça pour te dire que oui, c'est possible d'installer son business à la maison. Et puis, bah, tu regardes dans quel cas tu es. Est-ce que tu es dans une ville de plus de 200 000 habitants? Est-ce que tu habites dans le 92, 93, 94? Est-ce que tu habites en étage? Est-ce que tu habites en rez-de-chaussée? Est-ce que tu habites dans une maison? Et puis, est-ce que tu es du genre à être parano sur ta sécurité? Est-ce que tu es... Voilà. Regarde tout ça et puis tu vois. Est-ce que tu peux faire l'administration plutôt administrative que physique? Bref. Tu sais maintenant tout. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment choisir son local commercial et dis-moi la ville où tu es, où tu voudrais qu'on cherche. Et comme ça, je ferai l'étude de cas dessus. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.